Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu spéciale, comme toutes j'ai l'impression, ambiance un peu sombre. On va parler d'horreur et je vais vous raconter 3 histoires d'horreur, 2 plutôt courtes et une plutôt longue. Alors je sais ce que vous allez me dire, tout le monde connaît déjà les traits d'horreur de Squeezie et je fais exactement la même chose. Et alors vous allez faire quoi en fait? Voilà. On s'installe, on met ses petits écouteurs, on m'écoute parler, on se met dedans, on s'imagine un peu les scènes et on est parti ensemble, c'est parti. On va commencer par une courte histoire qui a été racontée par quelqu'un dont on ne connaît pas le nom et qui s'appelle Vous n'êtes jamais vraiment seul chez vous. Une mécanique un peu spéciale qui pourrait tous nous faire flipper très honnêtement. Comme il ne donne pas son nom dans l'histoire, on l'appellera donc Damien. Damien, donc, son histoire se passe chez lui, un soir où ses parents étaient partis et il était seul. Donc il se dit, bah tranquille, je vais me poser quoi. Quand on vivait chez nos parents, on était content quand ils partaient et d'être tranquille, de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc il se pose et à un moment il reçoit un message de quelqu'un qu'il ne connaît pas, puisque le numéro n'est pas enregistré. Et voilà ce que le message dit. Je sais où tu habites, maintenant tu vas m'obéir. Au début, Damien, normal, il pense à un canular téléphonique, comme on aurait tous pensé. Et dans son texte, il écrit même qu'il aurait espéré que ça ne soit que ça. Du coup, Damien lui répond et il lui demande où il habite, puisqu'il est censé savoir où il habite, et le mec lui sort son adresse. Au plus grand des calmes, il lui sort son adresse. Et du coup, la personne lui renvoie un message juste derrière en lui disant « Maintenant, on va jouer ». Du coup, après ce message, il se demande ce qu'elle voulait dire et qu'est-ce que cette personne lui voulait. Donc, à la suite de ça, la personne lui renvoie un message en lui disant qu'elle pose ses règles, que comme elle sait où il habite, qu'elle sait qu'il est tout seul, qu'il aura aucun mal à venir. Donc, règle numéro 1, tu n'appelles pas la police. La deuxième règle qu'il lui envoie, c'est moi qui pose les questions et toi, tu réponds, c'est tout. Et la troisième règle la plus importante, c'est que Damien devra répondre à ces questions sincèrement, sinon il en subira les conséquences. Damien, là, comme n'importe lequel d'entre nous, est pas bien, il tremble, il lui répond oui parce qu'il sait plus quoi faire, ce qui est tout à fait normal en même temps. Le mec lui répond simplement bien, démarrons. Il lui envoie un message en lui disant, première question, déjà, pourquoi tous tes amis te fuient? Question trop chelou, Damien répondra spontanément que ses amis ne le fuient pas, et la réponse de la personne de l'autre côté du téléphone sera immédiate, et il lui répondra « mauvaise réponse ». Il lui renverra ensuite un autre message avec écrit « Première conséquence, tes amis te fuient suite aux photos que je viens de leur envoyer ». Alors Damien, je sais pas s'il y a quelque chose à se reprocher ou pas, mais on sait très bien que dans ce moment-là, même quand on n'a pas quelque chose à se reprocher, on se pose plein de questions. Notre cerveau il fuse, c'est comme la phrase où on vous dit il faut qu'on parle. Même si vous avez rien fait, vous êtes en stress, vous vous dites qu'est-ce qu'il a bien pu trouver, et c'est normal, on a tous des trucs qu'on n'a pas envie de dévoiler aussi à tout le monde. Donc Damien devait vraiment être mal à ce moment-là. Il faut savoir qu'au même moment, juste après avoir reçu ce message, Damien il a entendu des bruits chez lui. Il va donc composer le numéro de la police directement, en ignorant la première règle. La personne lui renvoie un autre message en lui disant « Mon jeu te plaît ?» Damien lui a répondu oui. Apparemment, la réponse ne lui a pas du tout plu, car il lui a répondu « Alors pourquoi tu es en train de taper le numéro de la police ?» À partir de là, plus aucune nouvelle, plus de messages, la personne ne lui répond plus. Et il finira son histoire en mettant tout le monde en garde, en disant de faire attention. Si quelqu'un vous envoie un message, de ne surtout pas lui répondre si vous ne le connaissez pas. Au moins vous saurez après cette histoire qu'il ne faut pas répondre aux gens dont vous n'avez pas le numéro. C'est mieux. Surtout quand ils vous disent tu veux jouer à un jeu. Non, on évite direct. Donc maintenant on passe à une histoire plus longue et vachement flippante parce qu'elle peut arriver à tout le monde. Et on sait tous encore qu'on se chierait dessus dans ce genre de situation, clairement. Donc cette histoire, c'est l'histoire de Camille, et elle commence il y a 6 ans. Donc elle explique qu'elle s'installe dans un nouvel appartement avec son copain, et en fait c'était une résidence où il y avait peu de logements, donc en fait tous les voisins se connaissent, et il y a une bonne ambiance quoi, c'était cool et tranquille de ces mots. Donc eux, ils habitent dans un appartement, ils ont un appartement collé au leur, et pendant des mois, ils ont pensé que cet appartement en fait était vide parce qu'il n'y avait pas de bruit, ils voyaient personne rentrer ni circuler dans cet appartement, donc ils pensaient que l'appartement était vide en fait. Mais un jour, elle était sur la terrasse de son appartement, elle montrait à son père apparemment une caisse de transport pour chien, quand elle a vu quelqu'un justement de cet appartement qu'elle pensait vide, se pencher totalement en fait sur sa terrasse, genre passer la plus grande partie de son corps sur sa terrasse, donc limite rentrer chez elle en fait, et ce mec se présente pas du tout, et il lui demande s'il peut récupérer la caisse de transport. Normal, bon, ok. Donc elle explique qu'elle est un peu choquée de le voir s'immiscer en plus grande partie en fait chez elle en fait, mais elle était tellement étonnée de voir quelqu'un en fait dans cet appartement que elle est restée sans rien dire quoi, elle est restée un peu choquée, normal, elle dit rien. Il insiste pour récupérer la caisse de transport, elle lui dit que la caisse est inutilisable, mais il insiste parce qu'il dit que bientôt il va avoir un chien et que la caisse en fait il va s'en servir comme panier avant d'en acheter un. Camille elle finit par accepter, elle va avec son père lui déposer la caisse chez lui. La première chose qui la frappe quand elle arrive et qu'il ouvre la porte en fait, parce que finalement elle a fait le tour pour lui déposer la caisse, c'est que son appartement il est quasi vide, mais bon elle se dit que c'est normal, c'est sûrement pour ça qu'elle a jamais entendu de bruit, que la personne elle vient d'emménager. Elle explique que ce mec il parlait un peu lentement, que de temps en temps il perdait ses mots, que c'était un peu bizarre, mais que jusque là il paraissait pas plus chelou que ça en fait.
Après cet épisode-là, elle dit qu'elle ne l'a pas revu et elle a plus entendu de bruit dans l'appartement pendant des mois, elle a jamais vu de chien. Camille, elle nous donne des précisions sur l'agencement un peu de son immeuble et des appartements parce qu'elle nous dit que c'est important pour la suite. Elle dit que le palier en fait, il est ouvert sur l'extérieur comme plein d'appartements en fait, c'est le palier en fait donne sur l'extérieur, il n'y a pas de mur, c'est pas fermé et toutes les cuisines des appartements donnent aussi sur ce palier. Et détail important, apparemment, il y a une lumière à détecteur de mouvement qui du coup quand elle s'allume sur le palier la nuit, fait de la lumière à l'intérieur de sa cuisine et ça va la réveiller plusieurs fois, elle va nous expliquer après pourquoi. Elle dit en fait que plusieurs mois plus tard, plusieurs fois dans la nuit, elle va être réveillée par cette lumière justement qui est assez forte, qui pénètre assez fortement dans son appartement vers 3-4 heures du matin et c'est ça toutes les nuits en fait, tout le temps. Elle explique qu'au début, elle pensait que c'était des voisins qui rentraient de soirée, mais comme c'était tous les soirs et tout le temps, elle a commencé à se dire que c'était un peu bizarre. Un soir, quand elle en a eu marre, elle a regardé par l'œilleton de sa porte et elle a vu ce fameux voisin qui faisait les 100 pas, qui tournait en rond. Elle dit qu'il n'y a rien de grave en soi, mais il tournait en rond, il parlait tout seul et il avait l'air de s'énerver tout seul à des moments, donc c'était très bizarre et un peu stressant quoi. Elle dit que ça dure pendant des semaines, donc déjà que la lumière est très dérangeante, mais en plus apparemment il se met à taper sur une rambarde métallique sur le palier, donc ça fait en plus du bruit. Elle dit qu'en fait tout l'immeuble était au courant de ça, que tout le monde se réveillait la nuit, mais que personne osait ouvrir sa porte pour aller lui dire d'arrêter, parce que tout le monde commençait à flipper un peu en fait. Et il y a un soir où elle attendait le retour de son copain du travail, quelqu'un frappe à la porte. Et c'était à peu près l'heure à laquelle son copain devait revenir. Donc d'habitude elle regarde toujours dans l'œilleton quand quelqu'un frappe, mais comme là c'était à peu près l'heure du retour de son mec, elle a pas regardé dans l'œilleton et elle a ouvert directement la porte. Et là elle est tombée nez à nez avec ce voisin qui l'agresse un peu, lui parle un peu rapidement, etc. Elle lui dit j'ai besoin de votre téléphone pour passer un coup de fil. Là elle a une sorte de sentiment, vous savez, cet instinct un peu où elle se dit qu'il vaut mieux pas qu'elle le contrarie et du coup elle lui donne son téléphone. Elle explique aussi qu'elle a un téléphone fixe mais qu'elle préférait en fait lui donner son téléphone portable plutôt que le faire rentrer pour lui faire utiliser son téléphone fixe. Décision totalement sensée, hein, il vaut mieux perdre son téléphone que la vie, en général. Elle dit quand même qu'elle a insisté pour composer le numéro elle-même sur son téléphone et finalement elle lui a tendu. Donc il l'a pris, il a commencé à partir. Donc elle s'est dit normal comme moi quand je suis au téléphone et comme plein de gens je pense, quand on est au téléphone on marche un peu etc. Sauf que lui il est parti vers son appart, il est rentré dans son appart, il a fermé la clé et il s'est barré avec le téléphone. Au plus grand des calmes. Bon. Donc là, elle est un peu choquée, elle sait pas quoi faire. Elle rappelle que ce mec, elle le sentait pas du tout, donc elle a rien osé lui dire, même pas aller frapper, parce qu'elle avait peur de sa réaction en fait si elle frappait et qu'il ouvrait et qu'elle lui disait oui, mais tu peux pas t'enfermer chez toi. Enfin bref, voilà, elle avait peur de sa réaction. Du coup, elle rentre chez elle, elle se dit de toute façon, c'est qu'un téléphone et c'est sûr. Et elle passe quand même un coup de fil avec le téléphone fixe à son copain qui lui dit qu'il a eu un problème au travail et qu'il va pas rentrer en fait tout de suite. Au final, le voisin est revenu frapper chez elle, genre une heure après, il lui a rendu son téléphone, comme si de rien n'était quoi. Une semaine plus tard, même action, le mec vient frapper chez elle, sauf que là son copain est là, il ouvre la porte et il redemande le téléphone du mec. Sauf que le mec lui dit qu'il a plus de batterie. Bon, il lui mytho un petit peu en même temps, on le comprend, parce qu'il a pas envie qu'il se barre avec son téléphone dans son appart, ce qui est normal. Et il demande le téléphone de sa copine du coup, et il prétexte que elle est pas là, il lui mytho encore un peu, mais bon, ils ont plus envie de donner leur téléphone. Et il précise aussi tout de suite qu'ils ont pas de téléphone fixe, donc il pourra pas passer de coup de fil avec eux quoi. Donc là, le voisin lâche l'affaire et il rentre chez lui sans rien dire, il claque la porte et ça s'arrête là. Donc là, Camille, elle explique que plusieurs mois passent, qu'ils entendent souvent des cris à l'intérieur de chez lui, qui grattent les murs, qui tapent les murs, etc. Que la nuit, il continue à taper la rambarde en fer, que les voisins, excédés, ils appellent la police, mais apparemment ça sert à rien, et que plus le temps passe et plus sa folie, en fait, de plus en plus, il est chelou, en fait. Il est de plus en plus chelou. Puis arrive un jour où Camille, elle part le matin très tôt, elle dit qu'elle commence très tôt à 6h du matin, en plein hiver, et qu'il fait très froid, et surtout dans sa région. Et qu'en sortant de son palier, elle voit la porte du voisin, qui est en fait ouverte, la porte grande ouverte, mais c'est tout noir à l'intérieur, vous savez, c'est très sombre, t'as pas envie de rentrer. Donc elle est restée quand même plusieurs minutes là, en se posant la question, est-ce qu'elle devait aller voir, etc. Parce qu'elle se dit peut-être qu'il a eu un problème. Beaucoup trop gentil Camille, beaucoup trop, beaucoup trop. Moi, si j'y vais, c'est pour fermer la porte, mettre une barre de fer devant, et puis comme ça, je suis sûr que le démon il sorte pas, parce que... Elle dit que de toute façon, elle ne serait pas allée voir parce qu'elle était toute seule, la rue était déserte, c'était trop tôt, tout l'immeuble était endormi et que s'il lui arrivait quelque chose, elle pourrait pas se défendre toute seule en fait. Elle dit qu'elle a appelé le voisin plusieurs fois mais qu'il n'y avait aucune réponse et qu'elle a encore été frappée parce qu'elle distinguait quand même l'intérieur et qu'elle avait l'impression que il y avait toujours pas de meubles, c'était toujours relativement vide quoi, vraiment ça faisait vraiment flipper. Elle explique qu'au bout d'un moment en fait elle est partie parce qu'elle devait partir au travail et là d'un coup elle tombe sur lui dans la rue en t-shirt, bas de pyjama, pieds nus et en plus il y avait neigé donc lui il avait les pieds nus dans la neige. Donc là Camille elle se dit qu'elle va l'esquiver, qu'elle va marcher tranquillement sans croiser son regard. Sauf qu'en fait il se tourne vers elle, elle le voit en fait dans sa vision périphérique que lui il se tourne vers elle. Et là d'un coup il se met à hurler, c'est bon pour vous, et il se rue sur elle. Quand je dis il se rue sur elle, il se met à courir après elle. Camille là, elle tape le sprint de sa vie en hurlant, sauf qu'il y a personne dans la rue, hein. Je vous rappelle que c'est le matin très tôt. Elle court, elle court, elle court, elle court, elle se retourne même pas, elle explique qu'elle se retourne même pas parce que tout ce qu'elle veut c'est le distancer. Au bout de je sais pas 200-300 mètres de course, elle s'arrête, se retourne, il est plus là.
Camille, elle explique qu'après, pour aller au travail, elle est pas bien du tout. Elle regarde chaque ruelle, etc. Elle se met à pleurer parce qu'elle flippe de ouf. Quand elle rentre le soir, finalement, elle court jusqu'à l'intérieur de son appartement et elle essaiera d'esquiver au maximum à chaque fois qu'elle va sortir de son appart durant les prochains mois. Elle va vérifier que le mec est pas là. Elle va demander à son mec quand elle sort s'il est pas là, etc. Enfin bref, elle a pris un gros coup de flip. Ce voisin, en fait, il a fini par déménager apparemment peu de temps après, et c'est son frère qui a pris sa place. Il explique que son frère, en fait, était schizophrène, qu'ils avaient essayé avec son père de lui donner une vie normale, sauf que comme il prenait plus ses médicaments, il avait fini par agresser une femme dans la rue et la mordre jusqu'au sang. Donc finalement, ils ont fini par l'interner, et on se rend compte que Camille a quand même eu de la chance, parce qu'elle a quand même ouvert à ce mec, qu'elle l'a croisé dans la rue, bon, elle l'a esquivé, mais bon, voilà, et qu'il a fini par agresser quand même une femme et la mordre jusqu'au sang, quoi. C'était vraiment un taré. C'est pour ça que je dis que ça pourrait tous nous arriver, hein, voisins de palier, enfin on a tous des voisins, la plupart d'entre nous habitons en immeuble, enfin je veux dire il y a un moment, ça peut tous nous arriver. Hein. La dernière histoire dont je vais vous parler, c'est l'histoire de Seb et Jérôme, qui étaient deux colocataires dans le même appartement. Donc c'est Seb qui raconte l'histoire et il explique qu'avec Jérôme ils s'entendaient super bien et qu'ils avaient une petite cheminée dans leur maison ensemble en colocation et qu'à un moment il n'y avait plus de bois et qu'il fallait aller en chercher dans la forêt. Donc il tire la courte paille, c'est finalement Jérôme qui perd et qui va chercher le bois dans la forêt. Donc Seb tranquille, il est content d'avoir gagné, il bouge pas, il reste sur le canapé posé tranquille et au bout de 10 minutes Jérôme est toujours pas revenu. Seb il dit qu'il trouve ça bizarre puisque la forêt est juste à côté, ils avaient besoin juste d'un petit peu de bois et qu'il est toujours pas revenu, c'est quand même vraiment bizarre. Au départ il dit qu'il s'inquiétait pas trop parce que au bout de 10 minutes ça va, c'est pas non plus, peut-être qu'il a galéré à trouver du bois, on sait pas. Au bout de 20 minutes, Jérôme est toujours pas revenu, donc Seb il se dit putain mais qu'est-ce qu'il fout quoi, qu'est-ce qu'il branle, j'ai froid quoi. Non, il se dit qu'il commence à s'inquiéter, donc il se dit qu'il va commencer à aller le chercher parce que c'est bizarre quand même, 20 minutes c'est quand même long pour récupérer un peu de bois alors que la forêt est juste là quoi, à côté. Donc Seb il décide de mettre ses baskets, il part, il arrive à l'entrée du bois et il trouve ça bizarre parce qu'il voit personne et en plus il y a plein de bois morts en fait, donc il aurait pu juste le récupérer là, mais Jérôme n'est pas là. Il dit qu'il s'avance un peu dans la forêt et à ce moment-là il entend un cri, vraiment un cri horrible, et il dit qu'il reconnaît le cri de Jérôme. Il dit que du coup il se précipite vers l'endroit où il a entendu le cri. Seb il a des balls déjà. Seb il a du mal à trouver Jérôme et finalement il tombe sur lui, côté d'un arbre assis, et il lui demande pourquoi il a crié et Jérôme ne lui répond pas. Il reste silencieux en fait, il parle pas. À ce moment-là, Jérôme il contente de se lever et il marche tranquillement vers la maison. Donc Seb en rentrant, il redemande à Jérôme pourquoi il avait crié et pourquoi il refuse de lui répondre, mais toujours Jérôme reste silencieux, il lui répond pas. À ce moment-là, Seb, c'est le soir, il est fatigué, il décide d'aller se coucher quand même, et voilà, il verra bien demain. Mais d'un coup, il se réveille au milieu de la nuit, il a l'impression d'être observé. Et en fait, quand il ouvre les yeux, il voit Jérôme au bout de son lit. Il dit que ses membres étaient déformés, son cou était allongé, que sa peau était perforée et qu'il le regardait avec un air à lui glacer le sang. Il dit qu'il était terrifié et qu'il se demandait vraiment ce qui avait pu se passer dans cette forêt en fait. Et là, à ce moment-là, Jérôme l'attrape. Il le tire vers son placard. Seb, il essaie de se débattre et tout, de lui dire de le lâcher et tout. Mais Jérôme, il a eu aucun mal à tirer Seb dans le placard. À ce moment-là, il lui déchiquette une jambe, il lui mord une oreille et il commence à lui chuchoter des trucs en latin. Il pensait qu'il allait mourir à ce moment-là, sauf que quelqu'un a toqué à leur porte. Et cette personne qui a toqué à la porte, c'était le vrai Jérôme. Et la créature, dès qu'elle a vu Jérôme, elle s'est tirée en courant parce qu'elle s'est chiée dessus. Pas du tout, quand la créature a vu le vrai Jérôme, elle lui a bondi dessus et elle lui a arraché la tête. C'est bon pour vous? Elle l'a décapité. Évidemment, comme Seb c'est un vaillant, il profite de cette occasion pour s'enfuir, et on peut le comprendre encore une fois. Il finira par ces mots: ne restez jamais seul en forêt, ce sont sûrement mes derniers instants. Adieu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à la liker et à la partager pour faire peur à vos amis. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez un deuxième épisode comme celui-ci, parce que moi je prends beaucoup de plaisir à faire mes recherches, à trouver des histoires qui font peur. Sur ce, j'espère que vous allez bien dormir. Moi, pas trop. Et je vous dis à plus les frérots. Ciao!